8h16 et ce matin on parle politique sur France Bleu Paris. Le gouvernement de Michel Barnier vit peut-être ses dernières heures. Les deux motions de censure déposées par le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire sont examinées cet après-midi avant un vote ce soir. On en débat tout de suite avec notre invité, le député La France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte. Bonjour à vous Thomas Porte. Bonjour. Hier sur TF1 et France 2, Michel Barnier a dit compter sur, je cite, un réflexe de responsabilité demain de la part des députés, donc de votre part. Il estime que c'est possible qu'avec ce réflexe, la motion de censure ne passe pas. Vous, ça ne change rien. Votre choix est fait, vous la votez ? Notre choix, il est fait depuis longtemps, puisque nous avions déjà déposé une motion de censure à la fin du mois de septembre quand Michel Barnier avait été nommé, puisque Michel Barnier est un président illégitime, qui n'a été élu par personne, qui représente la 4e force aux élections législatives. Donc je suis très heureux que ce gouvernement tombe ce soir. C'est à la fois une occasion de mettre un coup d'arrêt à ce gouvernement qui, je le redis, est illégitime, mais aussi de stopper un budget du PLFSS qui est austéritaire, qui aura des conditions sur la vie de dizaines de millions d'habitants dans ce pays. Donc il fallait mettre un coup d'arrêt. Et heureusement que ce soir, il y a une motion de censure qui va être votée, qu'on va dégager Barnier et son gouvernement. Et il faut rappeler un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Nous avons gagné les élections et nous devons gouverner. On verra ça ce soir. Pour le moment, c'est pas encore fait. Mais est-ce que c'est pas un peu irresponsable, Thomas Porte, de déposer une motion de censure au moment, justement, où l'enjeu du budget est plus important que des querelles idéologiques ? Non, mais il faut arrêter de faire croire que le pays va s'arrêter. Parce que si on écoute Elisabeth Borne, les cartes vitales ne vont plus fonctionner ce soir à minuit. Non, ça, on sait que c'est faux. Bientôt, les hôpitaux et les trains vont s'arrêter de fonctionner. Non. Le budget, ce soir, il va tomber avec le gouvernement. La possibilité qu'il y a, c'est soit d'avoir une loi spéciale pour prendre le budget de l'an dernier, soit d'avoir un budget rectificatif avec le gouvernement nouveau qui va être nommé pour avoir des nouvelles discussions budgétaires. Donc rien va s'arrêter de fonctionner dans le pays. Donc faire peur aux gens en disant si vous ne votez pas la censure, les fonctionnaires ne seront pas payés, tout va s'arrêter, tout cela n'existe pas. Le seul danger pour les Françaises et les Français, c'est d'avoir un budget qui représentait une coupe dans les dépenses de maladies, de santé, qui auront des conséquences, je le dis, sur la vie des gens. C'est la question des hôpitaux publics, la question de l'accès aux soins, la question de la moitié des pensions de retraite qui allaient diminuer. C'est ça aujourd'hui le budget de Michel Barnier. Oui, mais vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport à ça, Michel Barnier. Il a dit que ça va effectivement avoir des conséquences concrètes sur les Français, notamment sur leurs impôts, qui vont augmenter pour 18 millions d'entre eux. Il y aura aussi les retraites agricoles qui, elles, n'augmenteront pas. Les crédits alloués à l'hôpital, vous en avez parlé, pour la santé mentale, les soins palliatifs qui seront supprimés. Des impacts donc palpables sur le plan budgétaire et financier. Il a parlé effectivement, Michel Barnier, de tempête financière. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec lui, on l'a entendu. Il a expliqué que chaque député qui a voté la censure devra rendre des comptes aux Français par rapport à ça. Écoutez, chaque député est maître de ses votes, et effectivement c'est des votes publics, mais là aussi ça me fait... Mais vous comprenez quand même que c'est risqué ? Mais il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque puisqu'il y aura une loi spéciale qui viendra mettre un nouveau budget, soit celui de 2024, soit une loi rectificative avec un nouveau gouvernement. On aura un débat sur un nouveau budget. Ça n'a jamais existé d'avoir une situation où il n'y a pas de budget, où tout est à l'arrêt. Donc faire croire que voter la censure, c'est mettre le pays dans le chaos, c'est faux. Celles et ceux qui ont mis le pays dans le chaos depuis 7 ans, c'est les macronistes. Qui a créé la dette abyssale ? Qui a fait des cadeaux aux plus riches ? Qui a vu la fortune des milliardaires exploser ? Hier, j'ai regardé les chiffres de la pauvreté. Ils n'ont jamais été aussi hauts en France depuis 20 ans. Donc il y a des politiques qui ont conduit dans le mur, et Emmanuel Macron est le premier responsable de la situation du pays. Que vont faire, Thomas Porte, les députés socialistes ? On le sait, ils sont courtisés par Michel Barnier. Il faudrait que 45 d'entre eux ne votent pas la motion pour qu'ils restent en poste. Est-ce que vous avez des contacts avec eux ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vont la voter, cette motion ? Je crois que les députés socialistes ont dit, y compris hier soir sur les plateaux télé, qu'ils voteraient la motion de censure. J'ai entendu une députée socialiste de Lozère qui, elle, a dit qu'elle ne voterait pas en faveur de cette motion de censure. Je crois qu'il y a une grande responsabilité à gauche à la voter, parce que là aussi, nous, on est clair. Parce que j'entends depuis hier que l'extrême droite serait le camp politique qui permettrait de faire tomber le gouvernement. Que de temps perdu pour les Françaises et les Français. On avait déposé... S'ils ne votent pas la motion, oui, vous ne pouvez pas faire tomber le gouvernement. Oui, mais parce que l'extrême droite a permis déjà à ce gouvernement de tenir. Un gouvernement qui n'a été élu par personne. Où étaient les députés d'extrême droite ? Il y a 2 mois, quand on a déposé une motion de censure pour faire tomber ce gouvernement. Michel Barnier était sous assistance respiratoire. De fait, vous ne pouvez rien faire sans leur vote. Mais nous, on dépose une motion de censure. Oui, et eux, ils ont annoncé qu'ils la votent. Mais c'est leur responsabilité. Nous, en tout cas, on ne votera pas la leur. Ça, c'est quelque chose de très clair. Ça, d'accord, mais ça ne vous gêne pas, donc, les votes des députés d'extrême droite ? Mais écoutez, nous, on ne peut pas empêcher un député d'extrême droite de voter pour une motion de censure qu'on a déposée. Chacun est libre de voter sur un texte. Mais c'est quand même un peu ironique, Thomas Porte. C'est qu'on vote pas la motion de censure du RN. C'est quand même un peu ironique, Thomas Porte, alors que vous avez été sanctionné après des menaces contre un élu du RN. Aujourd'hui, ce sont précisément ces élus RN qui vous aident à faire tomber le gouvernement. Mais faire croire que les élus d'extrême droite Mais c'est un peu ironique quand même. Non, mais laissez-moi répondre à ça. Faire croire que les députés d'extrême droite sont des gens qui combattent forcément le gouvernement. Je le dis, qui a permis au gouvernement de tenir depuis 2 mois, si ce n'est l'extrême droite ?
Qui a négocié jusqu'au dernier moment avec Michel Barnier pour essayer de ne pas voter la censure? C'est l'extrême droite. Et encore hier soir, le Premier ministre, de manière indigne, a rampé devant l'extrême droite en appelant les députés de Marine Le Pen à ne pas voter la censure. Donc l'extrême droite est l'allié objectif du gouvernement. Aujourd'hui, ils vont certes voter une motion de censure, mais depuis 2 mois, c'est ces gens-là qui ont permis au gouvernement de tenir et qui ont fait perdre du temps à des millions de Françaises et de Français. 8h21 sur France Bleu Paris. Le gouvernement Barnier est sur le point de tomber. Le budget pourrait ne pas être voté. Est-ce que ça vous inquiète? Venez nous dire tout ça. Appelez-nous, réagissez au 01 42 30 10 10. C'est ce qu'a fait Fabrice de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Bonjour Fabrice. Alors vous êtes en pré-retraite et vous avez reçu un message ce matin, c'est ça? Oui, voilà, il y a un temps pour parler parce que si vous pouvez me laisser parler, que j'explique, parce que j'ai entendu la conversation de votre invité là, du député, et lui il a parfaitement raison. Alors moi je vais être bref parce que bon un peu je suis humoriste et il y aurait une personne qui serait là, qui serait toujours là, ça serait Coluche et il dirait voilà ce qui se passe. C'est censure ou pas censure, et ben nous, le peuple à moyen revenu, et moi je suis en situation du handicap, et ben on est quand même dépouillé depuis Macron. Et ce que vous vouliez nous dire ce matin, c'était que vous aviez reçu un message pour qu'on vous retirait votre pension d'invalidité avec le nouveau gouvernement, c'est ça? Voilà, ma pension d'invalidité, normalement, à 60 ans, elle devait passer en pension de pré-retraite. Et au mois de novembre, là, j'ai téléphoné là parce que au mois de novembre j'ai eu mon décompte pour mes novembre. J'avais 1470 €. J'ai des enfants, monsieur. J'ai un loyer à payer. Je dois nourrir mes enfants. J'ai d'autres frais, d'autres charges. Il y a des médicaments comme je suis pris à 100% en invalidité. Ouais, c'est dur pour vous. On a compris que c'était dur pour vous. Merci beaucoup en tout cas Fabrice d'avoir réagi au 01 42 30 10 10. Merci à vous et courage évidemment. Thomas Porte, vous êtes toujours en direct avec nous. Est-ce que comme Mathilde Panot, la chef des députés insoumis, vous appelez vous aussi à la démission d'Emmanuel Macron? Je crois que le problème, il se situe au-delà de Michel Barnier et la responsabilité d'Emmanuel Macron, elle est posée dans la crise politique du pays. Nous, on avait déjà engagé une procédure qui est celle de la destitution d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines, là aussi bloquée par Marine Le Pen en réunion de président de l'Assemblée. Nous, on demande la démission d'Emmanuel Macron, mais je constate que ça s'élargit. J'écoutais David Linard, qui est quand même le président de l'Association des maires de France, qui hier a appelé à la démission d'Emmanuel Macron. Hervé Morin, président de la région Normandie, membre du parti Horizon, dont des députés sont dans la majorité d'Emmanuel Macron, demande la démission. Et juste Charles de Courson, qu'on ne peut pas accuser d'être un agitateur politique, a demandé la démission d'Emmanuel Macron. Donc oui, elle est posée, parce que Emmanuel Macron a mis le pays dans une situation de tension. Il a fait une dissolution dont personne ne voulait. Il n'a pas respecté le résultat des élections au lendemain de cette dissolution. Et voilà la situation de blocage. Donc il faut venir à une présidentielle anticipée. Et nous, on demande la démission d'Emmanuel Macron. Si le gouvernement Barnier tombe ce soir, il n'y a qu'un nom pour vous pour le remplacer, c'est Lucie Castet toujours? Il n'y a qu'un nom, c'est Lucie Castet pour un gouvernement de Nouveau Front Populaire sur le programme qui nous a fait élire. Ça, je vous le confirme. Dernière question, Thomas Porte, sur un sujet qui n'a rien à voir, la situation à Noisy-le-Grand, qui est très importante pour vous, les problèmes de logement du quartier Maille-Horizon. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qui s'y passe exactement? Parce que c'est un de vos chevaux de bataille, vous battez beaucoup pour ça. Je me bats beaucoup sur les questions de logement dans ma circonscription et au-delà de Noisy-le-Grand, puisque j'ai eu des soucis sur Neuilly-Plaisance, en tout cas les habitantes et les habitants ont des soucis aussi de Neuilly-Plaisance et sur Neuilly-sur-Marne. C'est des logements qui ont été livrés juste après le Covid, donc qui sont quasiment neufs dans le jargon du bâtiment immobilier. Et on a aujourd'hui des fuites d'eau, on a des nuisibles, on a des insalubrités avec des manques d'aération. Les locataires payent un loyer, payent des charges, ils interpellent leurs bailleurs et ils n'ont pas de réponse. Donc moi j'en appelle à la responsabilité. Aujourd'hui j'ai des dizaines et des dizaines de locataires dans ma circonscription avec des bailleurs différents. C'est pas une question de cibler un ou un bailleur, mais on a aujourd'hui des locataires qui vivent dans des conditions indignes. Et la question du logement, c'est une question centrale dans la vie des habitants et des habitants. Qu'est-ce que vous demandez aux bailleurs justement? Qu'ils prennent ses responsabilités, qu'ils répondent aux locataires, 2 qu'ils les reçoivent parce qu'ils demandent à être reçus, et 3 que les travaux soient faits de manière immédiate. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens vivent dans des conditions insalubres et indignes. Merci beaucoup Thomas Porte d'être passé dans les studios de France Bleu Paris. Vous êtes donc député La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, et vous allez voter de Seine-Saint-Denis et vous allez voter la motion de censure. Avec plaisir. Ce soir. Merci beaucoup. Merci.